Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les soupés à morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. Oh, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays. Oh, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent, Désiré Kabila nous laissait un bon message de ne jamais trahir le Congo, mais malheureusement il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés Congolais. Un jour ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Boko Futa, Boko Futango, Boko Futa, Soto Yobozo Boma. Boko Futa, attends la génération future, attends la banana biso. Soto Yobozo Sasaka, vous allez payer, vous allez payer. Le Seigneur ne vous laissera pas impunir. Vous allez payer. Oh yeah. Je réaffirme ce jour, en qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est, jusqu'à l'éradication complète des forces négatives. Pourquoi seulement quand il s'agit de la reconstruction de notre pays? C'est à ce moment que vous vous arrangez pour commencer les troubles. Cette fois-ci, mon président s'est levé. Établissons l'état de siège à l'est du pays pour bouter dehors tous les groupes armés.
La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC, un magazine qui vous donne des informations chaque soir et vous êtes dans l'obligation de connaître votre pays, qu'est-ce qui se passe dans votre pays chaque jour. Et voilà, c'est les devoirs que nous nous sommes donnés pour être avec vous tous les soirs. Merci, bon week-end, bon début de week-end à toutes et à tous. Merci surtout à vous qui êtes déjà connectés, qui attendiez cette émission. Et merci à ceux qui vont nous rejoindre. Merci à ceux qui partagent l'émission. Pour vos autres, attention, HK est déjà en ligne. Venez, comme ça, on va suivre l'évolution des informations du pays ensemble. Alors, je dédie cette émission d'abord à notre... Je m'en vais en Suisse. En Suisse, je vais dédier cette émission d'aujourd'hui à notre partenaire, la personne qui a aimé, qui a accepté de soutenir cette émission, en la personne de maman Marie-Jeanne Kikondi. Maman Marie-Jeanne Kikondi, je dédie cette émission à cette dame qu'on appelle Mégé Béton, qui n'est pas une dame, disons, qui est une dame un peu extraordinaire, puisque Azamwana ya Mouyaka ya Solo, ya Tongo, mais qui fait de cette émission, j'ai vu que c'est toute une leçon. C'est toute une leçon pour moi. Maman Marie-Jeanne, trouvez ici tous mes encouragements. En tout cas, Nzamba Batela, Nzamba Pesayo, ma coquille, appelle tout ce qu'il faut pour le travail que vous faites pour cette émission. Alors, merci beaucoup. Puisque nous sommes encore en Suisse, je vais ici évoquer quelque chose de très important. Vous savez, chers amis, partagez l'émission. On a un petit problème, mais ça va s'améliorer. Moi, j'ai toujours dit que j'encourage tout Congolais qui travaille pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, qui fait la fierté de la RDC. J'ai toujours été prêt à pouvoir accompagner ce genre de Congolais. Ici, je vais dans la COP 26. Et si ka ba konzinion su bazalaki, ba lobeli makambo climat. Et dans cette grande conférence,
j'étais fier de voir stand Moko, il y a RDC qui était là. Et ce stand était pour la RDC, pour les inventions. Il y a Mwana Yamboka, en la personne, il y a professeur, son nom va venir tout à l'heure, c'est lui qui a inventé les téléphones Okapi. Je pense que vous allez m'aider avec son nom. La COP 26, j'ai vu que notre compatriote a valablement représenté la RDC. Et je suis très fier pour ce monsieur. Alors, j'ai quelques photos, j'ai vu quelques photos qui m'ont été envoyées et c'est une fierté pour la RDC. Je ne cesserai de soutenir. Ici, je salue Maman Présidente Séverine, qui est la présidente de la Société congolaise en Suisse, à Genève, je pense. Oui, à Genève. Et voilà, ici, nous avons les téléphones Okapi, l'ordinateur Okapi, et il y a même les chargeurs Okapi, made par un Congolais. Une fierté. Là, ça, c'est les stands de professeur Mbele, professeur Jean Mbele. Merci beaucoup. Merci à Tatou Souri, merci à Jonathan, merci à tout le monde. Eddie, merci. Merci infiniment. Alors, professeur Jean Mbele, trouvez ici notre soutien. Nous sommes là. Et ici, je remercie Maman Présidente Séverine pour ses courages de pouvoir montrer la face du monde que la RDC, tous AP, nous ne sommes pas là seulement pour demander. Il y a Kosenga Sengate, mais nous sommes là aussi, nous pouvons donner aussi le meilleur de nous-mêmes. Merci. Félicitations au professeur Jean Mbele. Je pense que nous aurons une émission avec le professeur Jean Mbele pour parler de cette innovation, ces grands progrès pour la République démocratique du Congo. Chers amis, on évolue avec l'émission et je demande à tout le monde, tous ceux qui me posent la question, comment devenir membre. Il y a une seule possibilité. Allez-y sur notre page, cliquez là où on a mentionné « Rejoindre » et dès que vous cliquez là-dessus, on va vous donner la possibilité de donner certaines informations et vous devenez notre membre. Je serai fier, je suis fier de vous recevoir dans la famille HK Today, comme Florent Foka. Florent Foka était déjà membre, mais je vois, il vient de renouveler. Chers amis, checkez aussi vos memberships. Peut-être parfois YouTube vous enlevez des forces comme membre. Alors, si vous checkez, vous voyez que vous n'êtes plus actif, vous pouvez répandre votre membership. Merci à tous les membres. Je pense que je reviendrai, peut-être lobby, qu'autant à tous les membres, qu'encourager Bino, qu'opesa Bino, tous les encouragements pour les soutiens. Je suis aussi là pour faire votre promotion aussi. Alors, merci infiniment. Donc, bon retour encore. Les chefs du village. Donc, on enlève les chefs du village dans son village. YouTube, vous en encourage. Vous en encourage, Moga Makassi. Alors, merci beaucoup, Florent Foka, l'incontournable de retour dans notre famille HK Today. Alors, chers amis, abordons la question Yamboka. Question Yamboka, Lelo, thème Nabiso Ezali, un coup se prépare contre Félix Tshisekedi. Je l'avais dit. Je l'avais dit, je lève mon doigt pour le dire. Chers amis, est-ce que vous vous rappelez de tout ce que je dis chaque jour ici? Je l'avais annoncé qu'il y a quelque chose. On va entrer dans le détail tout à l'heure. Puisque quand vous voyez ce visage, rendez-vous à des choses, à des révélations, à des choses. Même si nous sommes combattus. Chers amis, aimez cette émission, notre chaîne, puisqu'on fait tout pour fermer cette chaîne. Pourquoi ils doivent fermer cette chaîne? Alors, ceux qui boyebi porte, il y a YouTube. Et ça, moi aussi, je connais là où se trouve. Je peux toquer à la porte, il y a YouTube. La porte, il y a YouTube. Continuez. Si vous avez une raison valable qui vous pousse à menacer cette chaîne, Dieu vous voit. Dieu vous voit.
Si je viens ici avec de mensonges, avec de manipulations, qu'on peut savoir information, le quota, Dieu vous voit. Allez demander à ce que la chambre fermée. Ne croyez pas que vous êtes les qui connaissez la porte, il y a YouTube. Chers amis, parlons RDC. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? La RDC, République démocratique du Congo. D'abord, je voudrais bien revenir sur la situation. Il y a retour, il y a président Félix Tshisekedi. Retour, Naïe et Zalaki Lobby. Les gens qui m'ont demandé, est-ce que tu peux en parler? Pourquoi Ozolo Belangote? Je dois parler de ça. Président Félix Tshisekedi était de retour hier. Après 5 ou 6 jours, il y a Kosala Libanda. Il a commencé par l'Israël, où il a amélioré de manière considérable les relations entre l'Israël et la RDC. Accueilli à Rome, accueilli Bisika tout, et finalement, la COP 26, et il était de retour en RDC. Retour, il y a Félix Tshisekedi et Sali polémique, il y a Kosaranate. Je dois vous parler un peu de cette situation. Nous avons vu les gens mobilisés pour aller prendre Tshisekedi. Se disant pourquoi aller les prendre, qu'est-ce qu'il a fait de spécial, ainsi de suite. Je ne souhaite pas entrer dans les détails de ce qu'il a fait, mais je souhaite d'abord revenir sur ce qui s'est passé réellement lobby. Il y a eu un accueil chaleureux. Ici, je ne souhaite pas parler. Je vous donne cet extrait au Bandeko, équipe Nabiso, compilé pour Nabiso, et je reviens à vous pour vous donner une idée sur ce qui s'est passé hier. Alors, ensemble, regardez un peu ce qui s'est passé hier lors du retour du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je reviens à vous.
Voilà, donc vous avez suivi ici, là, vous avez suivi l'arrivée du chef de l'État à Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi, qui est arrivé, qui a été accueilli par les Congolais. Ça, je dois le dire, que l'accueil était chaleureux. Mais qu'est-ce que nous devons retenir de cet accueil et quelles sont les leçons que moi, personnellement, j'ai tirées? Cet accueil était l'objet de plusieurs interprétations. Cet accueil était l'objet de plusieurs critiques. Pourquoi les gens ont souhaité critiquer cette arrivée? Chers amis, il y a deux choses qui ont retenu mon attention. La première des choses, vous avez marqué dans cette délégation, na ba drapeau nyonso ibotali wana, drapeau mon côté UNC, drapeau mon côté, il y a Ensemble pour la République. Ici, il était question, tous les partis membres de l'Union sacrée se sont dit, nous allons accueillir notre autorité morale, si je peux le dire ainsi. Et tout le monde était mobilisé. Mais ma curiosité est que j'ai pointé dans l'andeli ba image presque nyons. J'ai pointé image par image. Je n'ai pas vu le drapeau de l'UNC. Peut-être je me suis trompé. Ou peut-être on peut avoir un drapeau, peut-être d'un enfant qui gardait son drapeau à la maison. Mais je n'ai pas vu un cadre, un officiel de l'UNC qui était sur place et qui a tenu son drapeau pour accueillir Félix Tshisekedi. Et je me suis dit, ça, c'est quelque chose très important qu'il faut souligner. Nathalie Lissous Nakataba, membre tout, Namoni, Ensemble pour la République à Moïse Katumbi. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose quelque part. Comment expliquer que vous êtes dans une même famille politique? J'ai vu tous les petits, bon, il n'y a pas de petits et de grands partis en RDC. Je vois tous les partis mobilisés, mais les partis proches. Et quand je pousse ma curiosité plus loin, quand je remonte dans la filière, j'apprends qu'un mot d'ordre aurait été envoyé pour dire tout celui qui mettra son nez à l'aéroport est viré de l'UNC et il sera de l'ensemble de Moïse Katumbi. J'ai donné ça au conditionnel. On me dit un mot d'ordre aurait été donné que tout celui qui mettra son nez à l'aéroport, à cause de la virée, n'a parti à Vital Kamerhe ou bien n'a parti à Moïse Katumbi. Alors, à quoi bon continuer à parler d'un mariage pendant que Bozo Sala, tantôt je suis avec vous, tantôt je ne suis pas avec vous. Chers amis, ici, moi, je demande à Félix Tshisekedi, je demande à l'Union sacrée, tant il y a cause à la hypocrite, tant il y a cause à la caresser des caprices, je ne pense pas qu'on a ce temps-là. Aidez-nous à comprendre qui est avec le président de la République et qui ne l'est pas. Est-ce qu'il vous faut combien de temps pour passer à une telle démonstration? Moi, je me pose cette question, chers amis. Un mot d'ordre et pesami que il y a eu une Bazalate. Mais parmi ces gens-là, Olivier Mayo, qui a tweeté un tweet Netia Lingasu qui s'est Moko. Je vais vous montrer un peu ce que Vieux Mayo a dit. Je vais vous montrer un peu les tweets de Vieux Mayo, qui est les proches de Bodo Mayo, qui est les proches de Vital Kamerhe. Il dit ceci. Je vous montre. Alors, je vous montre ces tweets. Il dit ceci. Un moment, je veux bien partager.
l'écran ici avec vous. Donc, il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut compter sur Vital Kamerhe dans l'Union sacrée? C'est la question que je vous pose aussi. Alors, voici ce que Mayo Baudouin dit. Il dit, regardez ici, il dit ceci. Non, il dit, je suis où? Je suis là-bas. Je suis sur son compte Twitter. Il dit, voilà, il dit ceci. Ah, ce n'est pas beaucoup plus visible. Je peux faire en sorte que, comment agrandir l'écran? Bon, il dit, je suis fier d'être allé accueillir le chef de l'État hier en ma qualité de député UNC, USN, Union sacrée de la nation. Cette liberté ne peut m'être déniée. Écoutez un peu ce qu'il dit. Hein? Mayo Azalaki, ancien secrétaire général, il y a UNC, ministre, il y a budget, le gouvernement Tshisekedi pour les comptes de l'UNC. Voici ce qu'il dit. Je suis fier d'être allé accueillir le chef de l'État hier en ma qualité de député UNC Union Sacrée. Cette liberté ne peut m'être déniée. Je ne suis pas versatile en politique, mais fidèle à mes engagements. Que je sache, l'UNC, mon parti, n'a jamais quitté l'UNC, l'Union sacrée. Les choses sont claires. Alors, biso tolobi t'opposé, totuni bino motunate. Mais ces contenus, ces tweets, chers amis, si vous avez suivi ces tweets avec moi, ces tweets est une réponse à certains cadres de l'UNC qui avaient donné les mots d'ordre. Vieux Baudouin Mayo répond à ces gens en leur disant « Je suis libre en tant que député. Et à preuve du contraire, je n'ai aucune précision sur un quelconque départ de l'UNC de l'Union sacrée. Donc, Pesaki Bango, ordre que personne n'aille à l'aéroport prendre Félix Tshisekedi. » En réponse à cette déclaration, Mayo répond. Il dit, je suis libre. Je suis allé accueillir le chef de l'État en ma qualité d'abord de député et aussi membre de l'UNC. Jusqu'aujourd'hui, l'UNC n'a jamais quitté l'Union sacrée. C'est une réponse, puisque quand moi j'ai discuté avec quelqu'un de l'UNC, il me dit, mon cher, nous avons reçu un mot d'ordre de ne pas y aller. J'ai fait une émission ici, tout en citant ce secrétaire général qui s'attaque à tout le monde, Billy Kambale. Je dis Billy Kambale aux Okende Mabe, vitesse na weleki, oko tout à moutou nanzete. Bah tout balobi non, toi tu t'attaques à tout le monde, non. Ce monsieur a commencé à dénigrer Félix Tshisekedi depuis que Pessier qui est secrétaire général. Je ne sais pas si tu crois être secrétaire général. Tu es extraordinaire, je ne sais pas. Tout Congolais ici qui sait défendre son pays est à mesure de défendre son parti et il est à mesure de gérer les gens et les activités. Ces questions seulement besoin d'un bon ou besoin na 100 jours, c'est seulement question de prendre 100 000 $, 50 000 $. Tu fais des activités. Tu achètes la presse, tu mets dans ta poche. Je ne sais pas quelle stratégie, messieurs ici, Billy Kambale, se prend pour un secrétaire général hors du commun. Les mots d'ordre donnés, Mayo dit, je ne suis pas un politicien Boya Kolakisanga, la politique aujourd'hui. Il répond à ses collègues. Et nous nous posons la question, jusqu'où cette histoire de cache-cache, UNC, Félix Tshisekedi, Ensemble pour la République, Félix Tshisekedi, mais finalement, Monsieur le Président, nous devons voir clair. S'il vous plaît, les amis de l'UNC, nous devons voir clair. Nous voulons voir qui Tshisekedi est en train de gérer le pays. Ce qui a raté le bilan, c'est lui qui a raté son bilan. Si c'est lui qui a échoué, dites-nous clairement qu'il a échoué. Alors,
Je pense qu'on a un petit problème, mais tout s'améliore, je pense. Nous évoluons. Nous évoluons pour dire que les dossiers restent, il y a beaucoup de mystères autour de ça, parce que l'UNC a quitté l'Union sacrée. Je vais revenir ici parce que mes enfants continuent. Pour vous donner la vraie version de ce qui se passe en réalité avec l'UNC et l'Union sacrée. Mais cet accueil aussi, cette arrivée du président Félix, même si l'UNC n'a pas voulu nous le dire, parce que nous savons que l'UNC basalara toujours boy. Nazongela kibino historique, il y a Délice Sanga. Nazongela bino historique, il y a UNC avec Vital Kamerhe. Pour dire que quand tu es en train de marcher, sache qui sont autour de toi. Il faut connaître l'histoire, les passés de chacun. Je vais vous aider à comprendre un certain nombre de choses. Na sens à m'abêter, na sens à vrai. Tout ce que j'ai dit là, Soki Mouton, Monique Rakosi, il m'appelle pour me dire, tu as dit que c'est Sanga Zalaka Boye, tu as menti. Là, j'accepterai que j'ai menti. Je vais vous parler un peu. Est-ce qu'on peut compter sur Vital Kamerhe? Exemple Yango Wana Lobby. Exemple Yango Wana. Ça, c'est la première leçon que j'ai tirée. La deuxième leçon tirée, c'est cette manière de... Je pense que l'accueil de Tshisekedi hier, c'est une gifle à l'Église catholique, donc à l'ensemble du bloc patriotique. Notamment Martin Fayoulou, Joseph Kabila, Senko et tous les autres. Donc, toute cette bande-là. J'appelle une bande, mais ce n'est pas dans un mauvais sens. Cette association. Cette histoire de l'accueil de Félix Tshisekedi Lobby, moi, j'ai pensé que c'est une gifle contre tout ce monde-là. Puisque ces derniers temps, quand les marches s'organisent, c'est comme si, regardez les titres de tous les FACA qui sont sur Internet à Kinshasa, en Europe, aux États-Unis. Tous les FACA, bon, enfin, les FACA, ce sont les Fayoulo-Kabilistes. Regardez les titres de tous les FACA. Quand il y a une marche, peut-être Martin Fayoulou, Kinshasa tombé, Kinshasa Isaiah Fayoulou, Kinshasa carton plein, Kinshasa les seuls. Moi, je pense que Félix Tshisekedi, la mobilisation d'hier avec Kabound, c'était une leçon à tous ces gens-là. Regardez, chers amis, qu'est-ce qui me fait dire cela? Kabound annonce, appelle les militants de l'EPS, les trois, pour accueillir Félix Tshisekedi, les quatre. C'est une seule journée. Je vous montre les tweets de Kabound. Je vous montre les tweets de Kabound et peut-être ça peut nous donner une idée. Regardez, Kabound appelle les membres de son parti. Regardez un peu en bas, juste en bas de ces tweets. C'était 2h40 qu'il a tweeté. Le 3 novembre 2021. À 2h, il dit, après avoir porté haut la voix de la RDC, le président de la République rentre au pays ce jeudi, le 4 novembre, à 9h. Kabound publie ses tweets le mercredi, le 3 novembre, à 2h. Donc, disons 24 heures seulement. Il dit, j'invite les combattants du DPS et la population quinoise à se mobiliser massivement pour lui réserver un accueil chaleureux. Que Dieu protège notre président, que Dieu bénisse la RDC. Ce qui totalise, prenons les tweets contraires à ces tweets de Kabound. Moi, je me suis dit, Kabound aura un fiasco, Namakambo et Sali, à la veille et arrivé à président. Moi, je pensais que c'était vraiment, ça serait un fiasco. Tout le monde a critiqué, tout le monde a découragé. J'ai répertorié plus de 100 tweets sur tweet Kabound. Bozela, vous ferez ceci, échec total, ainsi de suite. Ngana Lobby, si l'UDPS n'a jamais eu un échec, Lobby, ça sera un échec cuisant. Mes chers amis, quand j'ai vu le monde qu'il y a eu hier, je pense que ça, c'est
je peux dire, je peux me permettre de dire, peut-être c'est une analyse personnelle, que c'était une réponse à tout ce monde peut-être qui croit que Kinshasa leur appartient. Moi, je pense que peut-être quand ces gens organisent, ici, je ne suis pas en train de faire les dialélous. Quand ces gens organisent des marches, faites votre marche et restez dans votre camp, n'exagérez pas. Parce que quand il y a une marche réussie à Kinshasa, ou un meeting réussi, c'est fini, mon colo meeting a commis mon colo Kinshasa. Je dis, mais pourquoi, comment les choses... Mais j'ai compris que Félix Tshisekedi est Kinois, né et grandi à Kinshasa. Alors, c'est pourquoi j'ai vu ça. J'ai trouvé que est-ce que c'est une réponse à l'opposition, à la Senko qui croit que oui, Kinshasa et Zana Poche à Senko mobiliser des gens et marcher. C'était vraiment, moi je peux me dire que c'était une réussite pour une mobilisation de moins de 24 heures. Puisque le message à Kabound publié on a 2 heures, Batutu Balali, Balamoki, et Tamboline, Parlement debout, ainsi de suite. Et on a eu cette mobilisation ici. Alors, bravo, félicitations à l'UDPS pour la mobilisation et l'unité, puisque ça, nous constatons que c'est quelque chose, si cette mobilisation ou cet appel avait pris peut-être une semaine, je me demande quelle serait la suite de cette histoire. Quelle serait la suite si ça avait pris une semaine? Mais là, c'était moins de 24 heures. Courage, félicitations. Mais les points, la côté de cette histoire, c'est quand j'ai vu les honorables députés quitter le Parlement et aller à l'aéroport. Ici, je dois être précis. Je ne suis pas contre que les députés quittent le Parlement pour aller accueillir le président de la République. Faites d'abandonner l'hémicycle, puisque lobby, basé en vacances parlementaires, c'est ça, c'est de un. De deux, Namoni Moussala Makasite Basali pour avoir un congé. De trois, il y a beaucoup de problèmes qui nécessitent que les députés se concentrent sur l'avenir de la République. Mais ils ont été déçus. Moi, personnellement, j'étais déçu de voir l'appel du président Bosso dire lobby na Tongo. Comment dirais-je, plénière exaté, Tokutan en aéroport. Chers amis, je me pose la question. Est-ce que ces gens-là, les députés, ils font les tours du monde? Ils ont visité plusieurs pays à travers le monde. Est-ce que vous avez déjà vu les députés, na bande na bango ya ba députés, ba kei na aéroport ko ya ba président de la République? Et les présidents de la République n'étaient pas les Tolongola Israël, Tolongola Nin, mais na COP 26, il n'est pas les seuls. J'ai vu les retours de Joe Biden. Et Yokani Kutute, j'ai vu seulement un extrait de CNN. J'ai vu les retours aux États-Unis. J'ai vu les retours du président gabonais. Chers amis, na yoki atali solo morote. Mais comment, bon, il y a des fans qui peuvent venir. Je ne condamne pas l'UDPS. L'UDPS peut improviser les marches des soutiens, les meetings à tout moment, 24 heures sur 24, c'est dans leur droit. Mais je parle ici des députés nationaux élus pour défendre la RDC et évaluer toutes les questions difficiles Yabanamboka. C'est différent. Quand je vois des gens dire non, pourquoi on va les recevoir, ici je précise qu'un parti politique peut mener des activités de soutien, il y a Mokonzi Nabango, à tout moment. C'est leur soutien, c'est leur volonté de soutenir le président. Chers amis, c'est le soutien Namotu qu'aujourd'hui à la Maison-Blanche, nous avons vu dans le Congrès, dans le Capitole, après des années, pour la première fois,
les gens cassaient les capitales ici aux États-Unis, qui ont saccagé le Congrès. Pourquoi? Puisqu'ils soutiennent Donald Trump. Tout celui qui veut dire des choses en mal contre les militants de l'UPS qui se sont mobilisés à la tête Jean-Marc Kabonde pour accueillir Tshisekedi. Le but, c'était non-événement. Je pense que vous êtes en train de rêver debout. Ça doit se faire pour un parti politique. Mais ici, je condamne d'abandonner tous les problèmes qu'il y a en RDC par les députés. Et vous allez à l'aéroport et la journée, les parlements restent fermés. C'est un scandale. Moi, je ne peux pas soutenir ce genre de choses. Je ne peux pas. Est-ce que, je ne sais pas, Viemboso, je pense que vous avez dirigé la période à Mobutu. Vous avez eu quand même une unité sur la manière dont vous avez géré le pays. Vous avez dirigé, vous avez été dans la période, il y a Kabila les pères. J'ai vu comment vous avez dirigé le pays. Vous avez dirigé le pays avec Kabila les fils. Mais ici, si vous amenez ce genre de choses, vous fermez le Parlement pour que les parlementaires aillent accueillir Félix Tshisekedi. Je dis, s'il vous plaît, ne nous amenez pas sur ce champ-là. Chers amis, vous savez combien de problèmes il y a en RDC qui demandent à ce que les députés réfléchissent jour et nuit pour trouver des solutions. Je vais vous montrer un exemple. Il y a des gens qui pensent que non, on ne peut pas résoudre tous les problèmes le même jour. Mais c'est faux. Il y a des petits problèmes qui demandent de réflexion profonde. Mais là, je vois que les députés sont tous distraits. Comme des petits enfants, ne venez pas, ils ne viennent pas. Retrouvez-vous à l'aéroport, ils sont à l'aéroport le matin et les parlements fermés. Je reviens. Il y a toujours des hommes sages. Il y a la mère Mende qui est sortie, qui nous dit non, écoutez, tout ce que vous êtes en train de raconter, j'ai agi en âme et en conscience sur base de cette question. Il dit que le Parlement était en congé, c'est pourquoi il s'est retrouvé, c'est une activité privée. Si c'est comme ça, il ne fallait pas bolata ruban abinu ya député. Et ça la que député à la moqué panaye accueilli. C'est comme si c'était une petite séance organisée. Mais bon, comme la mère Mende a toujours de réponses faciles, il a de réponses, mais il ne m'a pas convaincu. Mais il a donné quand même une réponse. Je vous propose ici la réponse de Lambert Mende à tous les Congolais qui se posent la même question comme moi. Et voilà, Toeba, qu'est-ce qui a poussé les députés nationaux? Mais lui, quand même, je comprends, puisque Azan a ribanté. Suivons Lambert Mende, je reviens à vous. C'est Naké en tant que fils du pays. C'est une expression démocratique. Je n'ai jamais compris parce que je lis dans les réseaux sociaux qu'on nous interpelle d'être venus ici, nous les députés, pour venir accueillir le leader de notre famille politique. Mais je me demande à qui nous devions demander la permission de venir un jour off à l'Assemblée nationale où il n'y a pas de plénière pour exercer une activité politique qui est une activité théoriquement privée. Je pouvais aller à ma ferme, je pouvais aller à la bibliothèque. Alors, si je suis venu à l'aéroport accueillir le chef de ma composante politique, à qui devais-je demander la permission dans une république démocratique? Il faut qu'on sache de quoi on parle. Merci beaucoup. D'accord. Lambert Mende est très puissant. Il a donné sa réponse à tous ceux qui se posent la même question comme moi. Mais je vais répondre à un ami qui dit, est-ce que tu peux justifier tes allégations sur base de la Constitution? Mon frère, la Constitution dit ceci. Les députés, là, ils sont élus avec deux missions. Ils sont les représentants de la population. Je ne suis pas en train de raconter des conneries. Ils sont élus par la population pour parler au nom et pour les comptes de cette population. Ils ont deux missions. La mission de faire des lois et la mission d'évaluer des missions de contrôle dans
les entreprises publiques et les gouvernements. Alors, en amont, ils font des lois. En aval, ils doivent vérifier si ces lois sont bien exécutées par tous ceux qui sont appelés à obéir aux lois congolaises. Les députés tels qu'ils sont là, je connais constitutionnellement, ils ont un temps pour les repos, ils ont un temps pour les travail. Les députés, je considère qu'ils sont des fonctionnaires comme tout fonctionnaire de la RDC, qui est appelé à travailler 8 heures par jour et 40 heures par semaine, 160 heures par mois. Quand un député, Lobby Tozalaki, jeudi, je pars au Parlement, Nakuti Parlement Bakangi, les députés sont en congé, je me demande, est-ce que moment Tozali, nous sommes en novembre, sont-ils en congé? Sont-ils en vacances parlementaires? C'est à vous de me dire, de me confirmer. Ceux qui vont en vacances parlementaires, tant mieux. Ceux qui vont en vacances parlementaires, ils peuvent aller dans leur parti politique. Il y a des députés ressortissants de l'IDPS qui peuvent aller à l'aéroport accueillir le président. Je n'ai pas de problème. Mais s'ils sont à l'aéroport, nous sommes des députés, nous venons de l'autre côté, on a fermé, on est ici pour vous accueillir. Je dis non. Vous n'avez pas une leçon à me donner là-dessus. Si vous voulez qu'on fasse un bon débat à deux, invitez sur votre chaîne. Moi, ce que je condamne, s'ils étaient en civil comme Lambert Mende, qui dit aujourd'hui c'est une journée chômée, qui n'est pas une journée chômée en RDC. Je rappelle, le 3 novembre, ce n'est pas une journée chômée en RDC. Tout le monde était au travail. Les députés sont censés être au travail. Et les députés sont payés, les mieux payés des fonctionnaires de l'État en RDC. Et la journée d'hier, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont payés ou ils ne sont pas payés? Est-ce qu'on peut voir les paychecks, les bulletins de paye de chaque député pour la journée d'hier? On a enlevé les 8 heures où ils seront payés. Je pense que tu n'as aucune leçon à me donner là-dessus. Ils ont, et moi ça je condamne. Je peux bien encourager les militants des partis politiques, tant mieux. Je peux encourager les autres députés qui disent « je ne pars pas au Parlement, je pars accueillir mon président ». Mais c'est le président du Parlement, de l'Assemblée nationale qui dit « demain, le Parlement sera fermé. Retrouvons-nous tous à l'aéroport ». Tu acceptes que moi j'accepte ça? Pour dire non, constitutionnellement, qu'est-ce que tu racontes? Il est dans la Constitution qu'il faut fermer les bureaux, les parlements pour aller accueillir un président. Tu peux me montrer quelque part dans la Constitution de notre pays. Arrêtez de raconter des conneries. Arrêtez. Ne croyez pas que c'est vous qui aimez Tshisekedi plus que moi. Moi, je condamne ce qu'il faut condamner. Ici, Mbosso ne pouvait pas faire ça. Même si les autres étaient... Il y a même des commissions qui travaillent en commission. Je peux te montrer un exemple. J'envoie 500 $ en RDC. Chez Western Union, on me charge plus de 40 ou 80 $. Non, je crois plus de 60 $. J'envoie 500 $ en Ouganda. On me charge 17 $. Vous regardez, ce sont les deux pays voisins. Ici, j'envoie moins de frais. De l'autre côté, j'envoie 6 et 80 $. Qu'est-ce que la RDC a fait pour mériter ça? Et pour changer ce genre de choses, il faut que les présidents prennent une décision. Les parlementaires sont là pour étudier où est-ce que la population peut se sentir à l'aise, se dire fier d'être congolais. Il y a des petits problèmes, beaucoup de problèmes qu'il faut aborder chaque jour. Mais toi, tu me dis non, constitutionnellement, comment tu fais tes explications? Je vais t'aider à comprendre que la Constitution, tu en as. Aujourd'hui, si nous avons 1 million d'églises, si la RDC est comptée parmi les pays où il y a une forte christianisme ou surchristianisation, ou ce que moi je peux appeler la religiosité, c'est parce que les mêmes versets peuvent être interprétés par 1000 personnes et 1000 églises. Toi, tu interprètes la Constitution qu'on peut fermer un parlement, les parlementaires peuvent aller accueillir les présidents de la République au profit, donc sacrifier la population, c'est ta Constitution à toi. Mais ma Constitution, en tout cas, je ne crois pas que j'ai lu ça quelque part. Je pense que c'est clair.
Arrêtez avec des questions, mon soucia, comme si c'est toi qui connais bien la Constitution plus que moi. Qui t'a dit ça? Viens Bosso, ne revenez plus sur ce genre de choses. Mais Félix Tshisekedi mérite un accueil chaleureux. Et hier, c'était une gifle, c'était une leçon. Donc, ceux qui se frottent des mains, ils avaient prévu une marche hier. Marche wana, c'était, non, demain samedi. Marche wana, na betelak bino lisolo, dossier ya mbongo ekoyaki, bat ba yokanite, et voilà, marche et simbité. Alors, abordons notre dernier sujet, qui est le sujet du jour. Quelque chose se prépare contre Félix Tshisekedi. Chers amis, parlons de la RDC. La RDC est représentée par Félix Tshisekedi. J'ai toujours annoncé ici. Vous qui êtes fidèles à mes émissions, vous allez me donner raison. J'ai dit une fois, attention, quelque chose se prépare. Bon, les gens qui me posent des questions, vérifiez, dans G20, il n'y avait pas que... Non, COP26. Je parlais de COP26, toi, tu reviens sur le G20. Il faut aussi comprendre les choses. Dieu donné. Moi, j'ai parlé de COP26. COP26, il n'y avait pas que Félix Tshisekedi. Tu veux me retourner sur ce débat-là. Donc, Naïbi Kebatuming Malingarate, qu'on critique le gouvernement. Non. Moi, je critique le gouvernement, j'encourage le gouvernement. Je critique les parlements, j'encourage les parlements. Je critique tout. Donc, c'est comme ça. Si vous voulez qu'ici, qu'on soit non flatteur, tout flattara. Chez moi, ça ne passe pas. Et ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Salam alam tokokumisayo. Salam mabe tokotelemelayo. Donc, je vois, vous pouvez poser beaucoup de questions, beaucoup de conditions. Il y en a qui disent non, non. Dans la COP 20, G20, il n'y avait que Félix Tshisekedi. Bien sûr, moi, je ne parle pas de G20. Tous les présidents qui étaient dans la COP 26, Bazonga et Panabango. Montrez-moi les députés qui étaient allés les accueillir. Et là, tu continues de babier. Pourquoi tu oses à l'exception à RDC? Arrêtez, mon frère, de me raconter des conneries. Alors, chers amis, je dis quelque part que quelque chose s'est préparé contre Félix Tshisekedi. Je vous avais annoncé ça. J'ai dit, s'il vous plaît, Tofongola Missou, puisqu'il y a un plan qui s'est fait à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Naïe Labino, na lobby urgence je viens de sortir d'une réunion. Dans cette réunion, voici ce qui se prépare. Il y a une tournée héros-américaine et Ezali Ponako. Voici ce qui va se passer à l'extérieur. Ces jours-là, j'étais même sur le point, Yako, l'Axabino, numéro, il y a billet, il y a bateau. Mais tellement que on croit aux gens, plus tard, les gens m'ont donné raison. La 5 ans est partie, elle a commencé par l'Europe pour rejoindre les États-Unis. Et je l'avais dit que l'idée, c'est l'Europe et les États-Unis. Et les Kiwana, je tombe sur ces documents. Les documents a été publié par Politico.cd. Politico.cd qui publie ça. Document Oyo, peut-être vous allez voir ça. Je vais vous montrer. Ce document ici vient de... Obing Moko, disons, il y a Moïse Katumbi aux États-Unis. Moïse Katumbi était en train de préparer un voyage. Voilà, je vous montre ça. Je vous montre ça. Le document est sous mes yeux. Alors, voici les documents. Vous verrez que ces documents, bien signés Politico, ce document ici, c'est un document, il y a lobbying, il y a Moïse Katumbi, qui écrit aux autorités américaines de New York pour que Moïse Katumbi ait un visa dans l'Afrique, dans Zambie, aille rejoindre les États-Unis. Mais les voyages comme tel, ce n'est pas un péché. Tout le monde peut voyager. Moïse Katumbi
as un businessman, il peut voyager dans le cadre de ses affaires, ce qui est une bonne chose. Mais ces voyages, ce n'est pas seulement les voyages comme ceux que nous sommes en train de parler, voyage à faire, non. C'est un voyage contre la République démocratique du Congo. Je dis bien contre la RDC. Je vous partage les contenus de ces documents. Documents est en anglais. Ici, je salue les amis, il y a Politico. Documents et lobby boy. On va les lire ensemble. Alors, je vous invite à lire ces documents avec moi. Voici ce qu'on... Comment Moïse Katumbi planifie une tournée aux États-Unis. Alors, c'est là où nous allons comprendre tous quelque chose. On dit ceci. On dit ceci. Un instant, je suis en train de lire les documents. Un email. Je vais vous lire les contenus de ces documents. On nous dit un email dont la copie exclusive est parvenue à Politico.cd révèle que Moïse Katumbi planifie une tournée aux États-Unis pour rencontrer des officiels américains afin d'aborder notamment la question de la violence contre l'Église catholique en RDC. Aux prises avec Félix Tshisekedi, donc voyage à Moïse Katumbi Oyo, et ça que Akeiko Kutana na batu ya États-Unis officiel, on voit les businessmen, les sénateurs, toute l'administration mobimba ya Joe Biden. Pour kolobela pourquoi l'Église catholique est aujourd'hui, disons entre guillemets, menacée n'a pouvoir y a Félix Tshisekedi. Donc, Elingi koloba que Moïse Katumbi va accuser Tshisekedi. Voici les contenus. Il dit ceci. Dans un document exclusif consulté par Politico.cd, un cabinet de lobbying fait les démarches auprès des autorités américaines, notamment pour préparer cette tournée qui devrait avoir lieu du 1er au 19 novembre 2001. Les messages est écrit par une collaboratrice de Ed Royce, ancien président du comité des affaires étrangères de la Chambre de représentants des États-Unis. Ce dernier représente désormais la firme Brown T. Yacht Faber, qui travaille pour Moïse Katumbi. Cette firme ici, ils ont représenté un monsieur Oyo. Roywana. Alors, c'est lui qui écrit pour la Moïse Katumbi visa naye. Alors, avant d'attendre le bino message, je passe ici. Le contenu il dit: je vous écris au nom de M. Katumbi. Il a récemment soumis sa demande de visa pour un B1 et B2 pour voyager aux États-Unis les dates du 1er au 19 novembre, car il a de réunions urgentes à Washington, D.C. Na komelio lettre Oyo, pour na kosenga visa ya Moïse Katumbi, visa oyo babengi B1 en B2, puisque aza, il faut à voyager na lombango penza na États-Unis pour na ba réunion aza nango na États-Unis. Nous, en collaboration avec les collègues de King et Speldy, avons assuré pour lui des réunions avec des membres sur la colline. Bisoba Lisanga na Yowana, tobongisaki déjà ba réunion na ba membres mosusu sur la colline. Et nous travaillons sur les réunions avec l'administration. Quand on dit avec l'administration, c'est l'administration de Joe Biden. Et puis, y compris les
NSC. NSC ici, il faut que je vérifie. Et l'État, les ministères de la Défense et quelques autres agences. Moïse Katumbi bazo bongsila réunion oyo. Akoya kokutana na l'État, akoya kokutana na l'administration, akoya kokutana. L'État là, c'est presque plusieurs ministères inclus. Akoya kokutana pe na force ya défense. Écoutez un peu. Les ministères de la Défense et quelques autres agences. Le but de ces réunions est de discuter problèmes récents en RDC. Donc, tina ya ba réunion oyo ezali akolobela makambo e bimi mikolo yo na RDC. Entourant la violence contre l'Église et la menace à la démocratie. Ba problème wana ezali mingi mingo etali violence o etali donc mobulu na bandeko ya Église catholique contre l'Église et puis menace o démocratie ezali na yango. Donc tata oyo babengi Moïse Katumbi, il a planifié toutes ces réunions na biloko mibale. Eloko ya liboso akende ko kutana ba américain. Pourquoi l'Église catholique est en face de la violence? Deuxième chose, démocratie est autant bien tenue RDC. Explique Samantha Carl Yoder, qui se présente comme collaboratrice de Ed Royce dans le même message. Le message en question est destiné étrangement à un haut fonctionnaire de l'ambassade des États-Unis en Zambie. Alors, Sikoyo, message wana, ya lobi boy. J'ai parlé avec des affaires consulaires. Wana lobi, na otuko solana bato ya affaires consulaires bato ba pesa ba visa. Et qui m'ont indiqué que la meilleure procédure batukuna l'ambassade de Balobi, au message déjà écrit na Zambie. Ba yebisinga boy Balobi, la meilleure procédure nzela ya malamu pona Katumbi était d'obtenir un rendez-vous pour un visa. Et c'est là qu'il y a un rendez-vous pour qu'il y ait un visa. Puis, de travailler avec la poste pour l'accélérer. Donc, Moïse Katumbi, il fallait aller à Awa. Non, Moïse Katumbi a kende l'ambassade de na Zambie, a un visa, a ça la rendez-vous le la batunios. Mais, bakota landé, il va accélérer la procédure. Monsieur Katumbi réside en Zambie et peut convenir d'un rendez-vous à tout moment que votre ambassade peut fournir, à l'exception du lundi 25 octobre, dit l'auteur. Ici, Bazong Selibabi, mais Monsieur Katumbi Aza résident à Zambie. Avant d'être en Zambie. Chers amis, ici, je souhaite m'arrêter avec cette lecture. On dit Monsieur Katumbi avant Dakar en Zambie. Pour lui, il faut qu'il aille prendre rendez-vous dans l'ambassade. Aya kozongisa, aya kokota sa document na yazo visa. Comment il peut passer par vous? Il est ici, il réside ici. Chers amis, la principale résidence de Moïse Katumbi, la principale pour sa vie, c'est en Zambie, ce n'est pas au Congo. Eh oui, c'est en Zambie, ce n'est pas au Congo. Alors, bref, je ne souhaite pas vous prendre trop de temps avec tous les détails sur ça, mais les autres entre les ambassades, entre les différentes agences. Je dois ici vous dire, chers amis, aux États-Unis, il suffit seulement que tu aies de l'argent. On peut aller voler Motunayon en prison. Et qui font ça? Ce sont des agences spécialisées. Les agences que Moïse Katumbi est en train de consulter, puisqu'on dit dans ces réunions qu'il a prévu, il a prévu des réunions avec de différentes personnalités, notamment des agences, on n'a pas cité des agences. Et ça, on a des agences spécialisées dans la FIA. Ça, on a bango, tué. Il suffit seulement d'honorer ta facture, c'est fini. Si tu honores ta facture, tu donnes une mission, ce sont des gens, donc, pesa vie na bango na ba mission, suicide d'ailleurs. Quand le monsieur vient, il a des objectifs. Alors, pourquoi l'Église catholique est menacée?
Et deuxième chose, démocratie, et bien na Congo. Revenons sur la situation, il y a démocratie dans l'église catholique. Moi, je vous ai dit ici, chers amis, attention, et vous me donnerez raison pourquoi la loi Tiani est menacée. Pendant que vous dormez là en RDC, ici, on est en train de comploter. Démocratie est athée. Il faut que les États-Unis installent les bisos de démocratie. Et démocratie pour Moïse Katumbi viendrait derrière lui. Quand vous venez accuser qu'il n'y a pas de démocratie là-bas, puisque ici, ce n'est pas moi qui invente. Hein. Quand vous venez accuser qu'il n'y a pas de démocratie, vous voulez dire que non, ces messieurs-là, il faut chercher comment les mettre à côté et nous allons imposer notre démocratie. Voici des gens en qui vous faites confiance, chers amis. Ils viennent ici. Moi, j'étais sur les dossiers il y a jour où ils ont décidé que tout ça, la campagne à l'extérieur. Naya Wambangu. Chers amis, on va accuser la RDC. Il y a des plans contre la RDC Libanda. Félix Tshisekedi, vous êtes seul. Ne comptez jamais. Même si Katumbi vous dit, à Tsali meeting à l'objet, je suis avec Félix Tshisekedi. Moi, j'ai dit, soyez très prudents, monsieur le président. Soyez très prudents. Quand on vient ici avec l'Église catholique dit que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, avec son IDPS, je me sens en insécurité. C'est le numéro 1 de l'Église catholique en RDC. Et quand ils viennent dire ici que l'Église catholique, visa, l'Église catholique est en insécurité, c'est Tshisekedi qui met mal à l'aise l'Église catholique. Et s'il y a des dispositions qui seront prises, c'est contre Tshisekedi. Comment faire en sorte que Tshisekedi, l'Église catholique ne soit plus menacée par Tshisekedi? Il y a des actions qui seront prises contre Tshisekedi. Chers amis, je ne sais pas si j'explique des choses, quelle langue pour me faire comprendre. Nous venons vous dire que l'Église catholique est menacée. OK. Quelle solution? C'est ça la question. Ils vont exposer des choses. Nous menacés, depuis qu'il est au pouvoir, la caté, violence. OK. Trouvons des solutions pour contraindre ça. Peut-être on se décide de faire tomber Tshisekedi. Chers amis, si vous voyez tous les présidents qui tombent de gauche à droite, c'est préparé à l'extérieur du pays. Je vous ai annoncé quelque chose ici. Je dis, les voyages à Tshisekedi en Israël, attention, ce n'est pas seulement tout ce que vous voyez là devant la tombe de ceci. Tshisekedi c'est sans en insécurité lui aussi. Et créé entre autres par ce gens ici. Ces gens ici, créés entre autres par ces gens ici, qui ne jurent que comment trouver des solutions pour mettre Tshisekedi à côté, il n'est pas démocrate, la démocratie est menacée. Moïse Katumbi donne-moi un seul exemple. La démocratie est menacée, c'est quand on vous arrête arbitrairement. Moïse Katumbi, toi, tu étais ici interdit de mettre ton... Au Komatina, frontière Yambi. Tu as regardé la RDC comme ça. Tu n'as pas eu le courage de mettre ton pied en RDC. Et aujourd'hui, c'est lui qui est devenu dictateur, là. Il entre au pouvoir. La première des choses, Moïse Katumbi, tu n'avais pas voté pour Félix Tshisekedi à Genève. Soki Tshisekedi a la motema mabe pour tout ce que vous avez fait de lui. Moïse, tu serais à l'extérieur du pays jusqu'aujourd'hui. Les dictateurs là, il vient, il dit d'abord la première chose, passeport Baboto là, tu marchais avec les passeports italiens. On dit, remettez-lui son passeport. S'il en a droit, bon, paye le passeport le même jour. Tu entres ici, tous tes dossiers, il y a des mercenaires, tout ça. Attends, tes droits. Moïse Katumbi, aujourd'hui, tu es libre. Si ces messieurs étaient dictateurs et ils ne juraient que sur le pouvoir, ils te mettraient dehors. Qu'est-ce que tu pouvais faire de spécial contre Félix Tshisekedi? S'il disait tu n'entres pas, il continue à garder les dossiers tels qu'il les a trouvés. Ceux qui m'ont condamné à côté de la RDC à tirer la nano Libanda. Toi, tu crois que Enfin, quand tu viens dire ici aux États-Unis, attention, là-bas, il n'y a pas de démocratie. Donc, enlevez-nous ces messieurs-là. Ou trouver d'autres solutions pour l'affaiblir. L'Église catholique, puisque violence contre l'Église catholique, c'est général. Mais l'Église catholique pointe du doigt deux personnes. Tshisekedi et son père. Donc, vous êtes allé trouver une solution
comment contraindre Tshisekedi et son parti de ne pas mener des violences contre l'Église catholique. Moi, disons un seul exemple. Il y a Tshisekedi a violé l'Église catholique, ou l'UDPS a violé l'Église catholique. Chers amis, on est allé menacer l'Église. Il y a le porte-parole des 6 églises au Bazalaki, na confession religieuse. Comment il s'appelle? Dodo Kamba. Qui en a parlé? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Dodo Kamba? Il a été insulté. Il y a des Congolais qui peuvent se réveiller, qui peuvent s'exprimer. Ils peuvent vous insulter. Ils nous insultent, nous. Allez-y dans les commentaires ici, vous allez voir. Quand je parle en bien de Tshisekedi, regardez combien on m'insulte. Est-ce que c'est une question là que nous ressentons aux États-Unis? Venez ici, je suis en insécurité. L'Église catholique, depuis tout ce temps que Kabila était là, l'Église catholique était à l'aise. Sécurité, il n'y avait pas de problème. Quand Tshisekedi entre au pouvoir, l'Église catholique est menacée. Elle est en insécurité. On fait appel à Moïse Katumbi. Toi qui as des lobbying aux États-Unis, allons-y, trouvez une solution. Chers amis, vous croyez que la solution sera des discours? On vous amènera des discours? Non, il y aura des actions. Actions pour contraindre Tshisekedi de ne pas mettre en insécurité l'Église catholique. Action pour pousser Tshisekedi à devenir démocrate. Oyo Katumbi, aligné Tshisekedi à comment? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de voir en face de moi. Amis et messieurs, moi je vous ai dit, vous me donnerez raison, que la loi Tiani, battons-nous. Ce monsieur est congolais. Mais en même temps, Nala Kisabino, ça c'est une réflexion de HK Today. Gardez cette photo. Si vous voulez, je vais vous la partager. Voici la personne qui va nous chercher les États-Unis pour venir nous imposer la démocratie en lieu et place de Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Rappelez-vous, quand moi j'ai fait mes enquêtes, j'ai fouillé toutes les constitutions. J'ai vu que ce monsieur a la possibilité d'avoir, il est citoyen israélien, puisque son père n'a consulté la constitution Israël. Les fils d'un juif grec réfugié de la Shoah, il sera dirigeant du Congo. Il y a même des articles publiés en Israël que j'ai ça. Je vous ai montré ces articles ici. En Italie, j'ai des documents officiels de la mairie en Italie qui disent que ce monsieur a détenu la nationalité américaine italienne de 2000 à 2017. En Zambie, en parlant même pas, je vous ai montré les passeports diplomatiques. Au Burundi, derrière sa femme, il est citoyen burundais, puisqu'il suffit seulement qu'il se pointe à l'ambassade, il a un passeport dans sa bouche, dans sa poche du Burundi. En RDC, oui, tant mieux, il fait ses affaires là-bas. Mais comment est-ce que ce monsieur, avec tout ce qu'il a, il peut se... mal à l'aise comme ça dans le pays? Est-ce qu'il est là, tout ce qu'il est en train de faire? C'est pour la RDC ou c'est pour d'autres pays? Moi, ici, je demande au président de la République, soyez prudents. C'est comme ça que nous disons des choses. Hein. Ceux qui n'ont qu'à appelez-moi. Moi, je demande ici, j'ai appelé ici aux gens. S'il vous plaît, nous devons ouvrir une enquête, une plainte. S'il vous plaît, Bossonga Bisso. Moi, j'ai des éléments. Quand Moïse Katumbi détenait la nationalité italienne de 2000 à 2017, Atika, nationalité italienne en 2017, quand il a vu que ça bardait en RDC, il risque d'être mis à l'écart. Atiki à Lobino, j'abandonne la nationalité italienne. Or, on a procédure en Bisso. Si tu as une autre nationalité et que tu abandonnes cette nationalité au profit de celle de la RDC, et ça automatique que oyo tiki oyo zui. Non. Il y a tout un processus à suivre. Ce monsieur ici, quand il a rempli son formulaire comme gouverneur, candidat gouverneur, Nakatanga en 2007 sur 2008, il avait mis qu'il était de quelle nationalité? S'il avait mis qu'il était de la nationalité congolaise, il a menti et il faut qu'il soit poursuivi. Il a dirigé la province, un petit pays, comme la province du Katanga, n'a tricherie. Nous allons nous baser sur les dossiers de ces messieurs. Je sais que les gens n'aiment pas suivre ce genre de choses, mais que les Congolais, nous devons ouvrir l'œil et les bons.
ndenge baza na ba réunion tout planifié ça babundeli bazweli visa. Quand ils viennent ici pour toutes ces réunions ici, même avec les ministères de la Défense, il y a côté kaba club na yo mazembe tokokota na masolo na yo te. Il y a peut-être ma business na yo soko ko yebisa États-Unis qui na même la vie no ba poisson je suis c'est mieux. Mais quand tu touches na biloko neti ya sécurité ya mboka na biso. Et vous nous demandez de fermer nos bouches, non? Regardez, moi, c'est Taliban, il est contre Katumbi. Moi, je dirais que je resterai seul. Chers amis, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Mais j'ai Nazana Marouane, président de la République, Félix Tshisekedi. J'ai vraiment mal au cœur. Monsieur le Président, soyez prudent. Monsieur le Président, soyez prudent. Monsieur le Président de la République, soyez prudent. Chers amis, c'est par ici que je vais m'arrêter pour aujourd'hui avec cette émission. Puisque les RDC, il faut que le Bélango avec détermination pour que ces ennemis qui sont ici, qui m'écoutent aussi, prennent leur disposition. Même ceux qui ont une émission et Kangami, dans la chaîne Mosusu, parce que je vous ai dit au début de l'émission que cette chaîne, il y a des gens qui veulent tout de suite Bakangayango. Je vais faire une autre chaîne. Et puis, Naroben Sepino Boye, Rata Soki 10, to beta Bansolamboka. To réveiller la population de notre manière. Chers amis, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Recommandez la chaîne aux autres personnes. Mettez-vous, disons, s'il vous plaît, l'extérieur. Libanda, Batouana ya Libanda. Boka Mwate, Bomoni, candidat, Moko Abimina, Église catholique. Puisque là, on est en train de préparer, comme Tshisekedi, Aza démocrate, il est en train de menacer la démocratie. Alors, il faut toujours que ça un autre démocrate. Ceux qui Katumbi a l'équité, le Koyaï Aza n'a pas dossier, Iranium et autres, on peut fabriquer quelqu'un à l'église catholique. Bon, s'il est congolais, je suis d'accord qu'il aille en compétition, c'est normal. Mais si Congolais, Tinasuka, expliquer que ces messieurs ne méritent pas de diriger ce pays. Chers amis, merci beaucoup. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos émissions. Nous avons besoin de partenaires. Soyez notre partenaire. Nous serons fiers de vous recevoir dans la famille HK Today. Et je vous souhaite un très bon début de week-end. Priez pour le président de la République. Il y a quelque chose qui continue toujours à se préparer. Je le dis et je le répète. Vous qui aimez voir les pays stables, on va parler autre chose après. Mais pas maintenant là, par des gens qui veulent nous imposer leur démocratie, disons tous non à ça. Ça, moi, je le dis, et c'est en toute conscience, je le dis, disons tous non. Partagez cette émission, coupez-moi la place là. Attention, si Dieu et l'Église catholique sont allés ailleurs chercher des stratégies comment Nous allons continuer demain, puisqu'il y a d'autres choses que je suis en train de recevoir. On va y arriver. S'occuper, nous allons parler de ça. Partager l'émission, nous devons protéger ces changements-là. Nous devons protéger. Tshisekedi, c'est un fils du pays, il mérite notre protection. Prenez alors bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Mon plaisir sera de vous retrouver encore demain pour un nouveau numéro. Bon week-end chez vous et à demain. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes,
c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va plus wapi. Abetira wapi. Yango tekada fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakakika kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko kote. Kote. Yomoko. Yomoko. Yomoko kote. Kote. Yomoko. Yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.